Ulrich Zwingli, Les 67 thèses réformatrices de 1523. Partie sur le purgatoire. Le 57e article. La vraie écriture sainte ne sait rien d'un purgatoire après ce temps-ci. En l'occurrence, j'ai commencé par dire la vraie écriture sainte, pour exclure les apocryphes, c'est-à-dire les écrits non reconnus. Ensuite, je dis que l'écriture inhérente et divine ne sait rien d'un purgatoire. Tout le monde va trouver cela étrange, pas seulement les papistes, mais aussi certains savants qui actuellement examinent sérieusement et fidèlement l'écriture. C'est pourquoi il sera nécessaire que nous examinions d'abord les passages de l'écriture sur lesquels ces savants fondent le purgatoire. Et après que nous aurons montré que dans ce cas ils font toujours violence à l'écriture, nous allons dire notre pensée, à savoir que nous savons qu'après ce temps-ci il n'y a rien, sauf le ciel et l'enfer. Je ne vais pas me laisser fourvoyer par le fait que certains enseignants distingués ont élaboré la notion de purgatoire avec leur écriture, mais pas avec l'écriture divine. Premièrement, nous voulons attirer l'attention des zélateurs du purgatoire sur les paroles de Christ à propos du purgatoire en Matthieu 12, 32. Mais à celui qui prononce un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pardonné ni en ce temps-ci, ni dans le temps à venir. Ils veulent en déduire en l'occurrence, donc on peut bien remarquer que dans le temps futur, certains péchés seront pardonnés, car le péché contre l'Esprit Saint n'est pardonné à cause de sa gravité, ni ici ni là-bas. Réponse. Mais vous avez oublié vos propres artifices. Ne savez-vous pas que vous ne pouvez rien déduire des deux négations dont vous parlez ? 1. Le péché contre l'Esprit Saint n'est pas pardonné en ce temps-ci. 2. Le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné dans le temps à venir. Ne savez-vous pas que ces allégations sont toutes deux particulières et toutes deux négatives, ad quas nihil sequitur, auxquelles rien ne fait suite? Et si l'on vous laissait déjà déduire, vous ne pourriez pas en déduire une proposition affirmative si la précédente est négative. Vous ne pouvez donc pas ajouter à ces propositions « Oui, ainsi certains péchés seront pardonnés dans ce temps-là ». Mais vous devez en déduire « Ergo », donc il s'ensuit que le péché contre l'Esprit Saint n'est jamais pardonné. Car cette manière de dire est un locus a sufficienti divisione, c'est-à-dire qu'en nommant les parties, elle a suffisamment montré qu'on pense à tous les temps. Comprends cela par un exemple. Nous avons l'habitude de parler ainsi d'un grand malade. Il n'a de répit ni jour ni nuit. Jour et nuit sont en l'occurrence des parties de ce temps-ci, et ce temps-ci n'est rien d'autre que le cours du jour et de la nuit. Celui donc qui dit « il n'a de répit ni jour ni nuit » veut dire « il n'a jamais de répit ». Par conséquent, celui qui va dire « le péché contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni en ce temps-ci ni dans le temps à venir » ne veut rien dire d'autre que « le péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné ». Et ce que les papistes veulent en déduire n'est rien d'autre qu'une tromperie et folle chimère. Tout comme si de cette phrase, ni l'homme ni la femme ne mangent de la viande d'un animal qui est mort de lui-même, je voulais déduire, donc quelqu'un en mange parce que les loups et les chiens en mangent. En quoi cela concerne-t-il notre proposition si je veux simplement dire qu'aucun humain ne mange du cadavre et si je répartis les humains par catégorie, c'est-à-dire femmes et hommes? Et là où je pourrais dire « aucun humain ne mange », etc., je dis « ni la femme ni l'homme ne mangent » et « ni la femme ni l'homme en dit autant que « aucun humain » et « aucun humain autant que « ni la femme ni l'homme ». En l'occurrence donc, le péché contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni ici ni là-bas, en dit autant que jamais et jamais autant que ni ici ni là-bas. Il y a encore d'autres constructions de ce type dans l'Écriture, psaume 113, 2, « Que le nom de Dieu soit béni dès maintenant, jusque dans l'éternité », en dit autant que « le nom de Dieu soit béni de tout temps ou éternellement ».